Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans ce nouveau tuto pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, sans surprise, pour réaliser cette création donc, qui est un Paris-Brest, donc les miens ressemblent à ça. Donc si vous n'avez jamais vu comment sont mes Paris-Brest, allez consulter ma première vidéo donc, que j'ai postée sur YouTube, donc c'est soit la première ou la deuxième partie. Donc voilà, allez les voir pour pouvoir les voir. Donc voilà, nous allons réaliser un Paris-Brest. Donc nous allons commencer avec la liste du matériel. Donc déjà pour la couleur du gâteau, vous pouvez utiliser la couleur pâte à gâteau qui est un mélange d'ocre, de nacre et de blanc. Ou bien comme moi je vais utiliser aujourd'hui, je vais utiliser en classique de la ocre numéro 17. Voilà. Et pour l'intérieur, la chantilly et la petite déco en fimo que je vais faire sur le dessus, j'aurai besoin en classique du blanc numéro 0. Donc là, vraiment, prenez la couleur que vous le souhaitez. Donc voilà, et je tiens à vous montrer la petite déco que j'ai déjà préparée à l'avance pour que ça dure beaucoup moins de temps. Voilà. Donc ce sont 3 petites feuilles, donc 2 grosses et une petite. Et une petite cerise dans de la chantilly. Donc voilà, donc ensuite pour le matériel des outils, vous aurez besoin d'une lame, d'un couteau, d'un scalpel, cutter, enfin quelque chose toujours pour couper la pâte, mais toujours sans dents. Donc moi c'est une lame de cutter, voilà, pour couper la pâte. Ensuite vous aurez besoin pour ce qui est texture, enfin texturage, pour texturer, d'une brosse à dents usagée, donc on n'utilise plus bien sûr pour se laver les dents quotidiennement. Donc voilà, moi ce sera une brosse à dents que j'utiliserai, mais si vous n'avez pas de brosse à dents à votre usage, vous pouvez toujours utiliser du papier ponçage avec un grain assez fin. Donc moi je sais pas si ça peut être ça, mais moi là ici il y a marqué P600, donc je sais pas si c'est le nom, la taille du grain. Enfin bref, mais je vous conseille vivement plus la brosse à dents, c'est plus facile à manier. Ensuite, vous aurez besoin d'un cure-dent, donc ça c'est vraiment facultatif, ce n'est pas sûr que je l'utilise, mais on ne sait jamais, donc un cure-dent. Et enfin, vous aurez besoin d'un pinceau, donc moi mon pinceau c'est le numéro 6, donc voilà, avec... non, pardon, c'est pour utiliser en fait le derrière. Donc voilà, pour le matériel. Donc nous allons tout de suite passer au tuto. Donc tout d'abord avec votre pâte ocre ou votre pâte à gâteau, vous allez créer 2 boules. Donc moi ma première boule est déjà créée et en fait avec ces 2 boules vous allez créer vos coques. Donc il y a une boule qui devrait être plus grosse que l'autre tout simplement parce que il y a une coque plus grosse que l'autre. Donc moi il y a une coque qui est déjà créée et c'est la coque du dessus. Donc là je vais vous montrer comment faire la coque du dessous. Donc je vais devoir par contre rajouter un peu de pâte, voilà. Et donc vous en réalisez tout simplement une boule. Voilà, comme ceci. Et en fait c'est vraiment très facile ce qui va se passer là. Vous allez venir appuyer ici de tous les côtés pour l'élargir, pour prendre la même largeur que l'autre gâteau. Parce que si on a un plus gros ou plus petit, ça ne va pas aller. Donc voilà, vous étalez jusqu'à que ça ait la même forme. Donc voilà. Mais moi, c'est pile la forme, là, enfin la même taille. Donc voilà, moi ça me convient et pour le moment ça donne ça. Voilà, tout normal. Alors ensuite avec votre brosse à dents, vous allez venir texturer tout le gâteau en le tapotant. Donc vous tapotez d'abord tout le dessus et tout le côté. Donc voilà, vous venez vraiment donner cet effet de texture de gâteau quoi, parce que sinon ça ne sera pas du tout joli quoi. Donc
je suis vraiment désolée s'il y a un peu de bruit, mais ce sont mes voisins qui font du bruit, voilà, parce qu'il y a des enfants et c'est infernal, mais j'y peux rien. Donc voilà, je tiens à vous préciser. Donc voilà, mon gâteau texturé, donc je sais pas si vous voyez là, si vous voyez à la lumière cet effet de texture, voilà. Voilà, donc ça donne cet effet. Donc ensuite avec votre pinceau vous allez venir faire le trou du milieu en appuyant doucement parce que vous pouvez sinon déchirer en deux parties votre coque, ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Voilà. Donc vous allez venir faire votre trou et retexturer parce que vous avez un peu appuyé. Donc voilà. Je suis désolée, je suis un peu malade aussi. Ah là là. Enfin bref, donc voilà. Après vous refaites bien la forme au bord. Et cela vous donne votre coque de Paris-Brest comme ça. Donc voilà. Alors ensuite avec la pâte que vous avez utilisée pour faire l'intérieur et le gâteau, donc moi c'est le blanc classique, vous allez venir faire deux boudins. Donc oui, je ne vous le montre pas pour pas que la vidéo soit trop longue. Mes vidéos ne doivent pas faire plus de 15 minutes. Et là ça fait déjà 6 minutes 43, donc voilà. Alors vous allez réaliser deux boudins blancs et que vous allez tout simplement torsader pour faire des guimauves. Et si je vous le montre pas, c'est parce que c'est totalement simple à faire et que c'est inutile. Donc voilà, vous allez venir les torsader pour faire une chantilly régulière que vous allez mettre en dessous de votre première coque. Donc moi qui est déjà faite, comme vous pouvez le voir ici. Elle est déjà faite, donc elle a déjà été mise. Donc voilà, c'est très très simple. Voilà, je vais un peu revenir texturer ma toute première coque. Donc voilà, ensuite vous allez prendre vos deux coques et vous regardez si elles font à peu près la même taille. Donc pour moi oui. Et vous allez venir les empiler, tout simplement. Donc on n'en reste pas là de l'empilage parce que ça fait un peu hamburger moi personnellement. En vrai, donc je vais un peu plus l'élargir parce qu'il n'est pas assez grand. Et je vais revenir le texturer, voilà. Enfin bref, je pense que vous avez compris ce qu'il fallait faire. Non, toujours pas. Donc, je viens un peu l'étirer comme ça de tous les côtés. Je viens refaire bien mon trou. Voilà, et je le pose et là, la longueur va. Voilà. Donc on n'en reste pas là de l'empilage, à part si vous ça vous va, vous allez un peu venir aplatir. Voilà, comme ça. Et vous allez donc revenir texturer votre Paris-Brest. En fait. Donc voilà. Pour le moment, cela vous donne quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, avec une coque plus grosse que l'autre, une chantilly, voilà. Et que ce soit texturé. Maintenant, nous allons passer à la déco. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai dit au début, utiliser des coulis ou bien utiliser des petites perles. Et moi, je vais utiliser la déco que je vous ai montrée au début. Donc voilà, ce sera mes feuilles et ma cerise. Donc voilà. Donc on va commencer. Je vais prendre une de mes plus grosses feuilles, enfin une de mes grosses feuilles que je vais poser ici en haut. Je vais appuyer. Donc c'est exactement la même technique pour la feuille à faire que le tuto chenille, bien sûr. Voilà. Et je vais poser l'autre grosse
à son extrémité opposée. Comme ceci. Et je vais aller poser l'autre au côté que je souhaite. Donc moi je vais aller la poser au côté droit. Et ma cerise donc au côté gauche. Donc voilà. Pour la déco, moi ça me donne quelque chose comme ça. J'aime bien l'idée avec la petite cerise. Vous voyez bien que ça change en fait de cette déco. Voilà. La petite cerise donne un côté un peu frais, voilà, pour le Paris-Brest. Donc voilà, vous pouvez mettre un piton ou non. Moi non, je ne mets pas de piton parce que ce sera pour faire une petite décodaine. Donc voilà, donc moi le mien il ressemble à ça. Donc ma déco, vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même. Vous pouvez très bien faire une autre déco. Voilà, mais moi j'ai voulu faire encore une fois celle-ci parce que je vous ai montré un Paris-Brest et je vais faire la même déco pour vous montrer comment je la fais parce que c'est ça le but en fait. Donc voilà à quoi ressemble mon Paris-Brest, donc je vous le fais montrer un peu. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée si je ne vous ai pas montré comment faire la feuille, mais étant donné que j'ai fait un tuto juste avant, je trouvais ça inutile de perdre du temps sur ce point-là. Après, je n'ai fait qu'une coque, c'est vrai, je ne vous ai pas montré l'intérieur, c'est vrai aussi. Mais j'espère que ça ne vous a pas empêché d'aimer cette vidéo. Voilà, parce que je vous ai montré comment faire un Paris-Brest, pardon. Donc voilà, je vous ai montré ma déco et tout. Je voulais pas perdre de temps sur les choses que j'avais déjà montrées ou bien qui ont déjà été dites dans plein d'autres tutos. Vous faites une torsade en fait pour l'intérieur exactement comme les guimauves. Donc voilà, c'est tellement facile que ça ne sert à rien de le faire. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Salut!